Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais corriger vos tricks. Du coup dans la vidéo précédente je vous avais demandé de m'envoyer vos tricks sur Instagram et que j'essaierai de les corriger du mieux possible. Le but de cette vidéo il est simple. Le premier truc c'est tout simplement de vous aider vous à corriger vos tricks. Mais en plus de vous aider vous, ce que je fais déjà quasiment tous les jours sur Instagram, et bah du coup les conseils que je vous donne je les partage à tout le monde. Comme ça si vous reconnaissez des problèmes similaires ou même si vous voyez les problèmes des autres, peut-être que vous aussi ça vous aidera dans vos tricks. Bref, trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà, il faut savoir une chose, je n'imaginais pas que je recevrais autant de gens pour cet épisode-là. J'ai reçu genre peut-être 110 messages. Du coup, je vais pas pouvoir corriger tout le monde et j'en suis vraiment désolé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme à la dernière vidéo, quoi qu'il arrive, je répondrai à tout le monde par message au minimum. Ce qui fait que même si vous n'êtes pas passé dans la vidéo, soyez pas déçus, je prendrai sur mon temps dans la semaine qui vient et j'essaierai de répondre à chaque personne qui m'a envoyé un message ou à chaque personne qui m'a envoyé une vidéo. Si dans la semaine je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer par message parce que vu qu'il y en avait beaucoup, peut-être qu'ils sont pas remontés jusqu'en haut. Bref les potos, c'est parti. Alors en premier on a Nino TPL TCKG, donc je suppose pour tricking. Oh, alors Nino il nous envoie un super bitwist, franchement un bitwist vraiment bien exécuté. En gros Nino, moi je trouve que t'as zéro problème sur ton bitwist, il y a juste un tout petit truc à changer, c'est que ta jambe arrière, ta jambe de papillon, tu la kicks pas du tout. Donc ce qu'il va falloir penser c'est juste kicker la jambe un peu plus fort à l'arrière, mais surtout ne rien changer d'autre dans ton bitwist. C'est-à-dire que dans ton bitwist, le timing est parfait, et en gros il n'y a pas d'erreur, tu vrilles au bon moment, tu sautes comme il faut, etc. Tout ce qu'il y a à faire c'est juste kicker un peu plus ta jambe vers le haut pour t'inverser légèrement plus. Ça va rendre ton bitwist plus joli, mais il est déjà très bien. Ensuite nous avons Tizoen Pavi qui nous dit: salut Matt, je t'envoie un de mes premiers corks pour que tu le corriges, merci pour tes vidéos et continue comme ça. Merci ref, ça fait archi plaisir. Et alors voyons voir son cork. Oh là là, il est archi bien gros, il est super bien ton cork. Alors qu'est-ce que tu pourrais changer? Enfin du moins améliorer. Ton cork il est très bien, je trouve que ton élan est parfait, t'es bien placé, il faut rien que tu changes. La seule chose que tu peux faire c'est qu'en fait tu es très puissant avec tes bras, un peu moins avec ta jambe. En fait, essaye d'imaginer que tes bras et ta jambe de shoot, ils sont liés, d'accord? Et les deux partent exactement en même temps, d'accord? Donc en gros, aussi fort t'envoies tes bras, aussi fort tu shootes ta jambe vers ta tête. Le fait d'allier les deux ensemble, ça va rendre ton cork encore plus simple à faire en fait, et tu vas avoir encore plus de salto et encore plus d'aisance. Le dernier truc que tu peux faire, et ça je sais pas si tu le fais parce que c'est compliqué de le voir dans la vidéo, mais en gros c'est à partir du moment où tu rentres dans la vrille, d'essayer d'imaginer que tu veux voir le sol à la fin de ton cork le plus vite possible. Ça va te permettre d'anticiper l'arrivée et du coup d'anticiper la réception, ça va te permettre de soit swinger ton cork, soit juste être plus à l'aise et le poser tout le temps sans te faire mal. Parce que le truc c'est que quand tu vois l'arrivée, tu peux anticiper le fait de mettre tes pieds et du coup imaginons si tu fais cork sur béton et plus sur ton tapis, et bah du coup tu seras beaucoup plus en confiance. Ensuite nous avons William Tricking qui nous dit: salut Matt, c'est pour ta prochaine vidéo sur les corrections des tricks. Continue tes vidéos, tu régales. C'est toi qui régales. C'est vous qui me régalez à me donner autant de compliments. En fait, vous savez qu'à chaque fois que vous m'envoyez un message comme ça, archi positif, mais vous me motivez mais 2000 fois plus à sortir des vidéos en fait. Alors, voyons voir. Ok, putain, à cause du slow-mo, j'étais pas sûr que c'était un... Je croyais que c'était un cork qui s'est transformé progressivement en double cork. Alors là, en fait, ton seul problème, il vient de ta technique de vrille. C'est-à-dire que là, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu t'envoies en arrière et tu rentres dans une double, d'accord? C'est pas du tout comme ça qu'il faut le penser. En gros, comment il faut le penser, c'est je fais un gros cork avec bien du salto et quand t'es dans un axe où d'habitude tu fais ton cork facilement et t'as bien du salto, là, tu vas rentrer dans une double vrille. Et c'est ça la petite différence. En gros, c'est bien pars dans un gros cork avec du salto bien à l'aise et là, tu rentres dans ta double vrille. Deuxième chose, ce qui va t'aider à accélérer ta vitesse de vrille, ça va être de tirer ton coup de gauche très très fort, parce que toi tu rentres bien le bras droit mais tu vas pas trop tirer le coup de gauche sur toi-même, bien sur toi-même, et de rentrer tes hanches en même temps. Du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas donner un coup de coude, d'épaule et de hanche en même temps. Paf. Et du coup ça va faire, je m'envoie fort dans mon gros cork et paf, je vais bien serrer sur moi-même pour faire les deux tours. Ensuite, à partir du moment où tu rentres dans la vrille, essaie d'imaginer, même chose que le précédent, que tu veux voir le sol arriver à la fin. Tout simplement parce que du coup tu vas engager ta tête, et engager ta tête ça va encore accélérer ta vitesse de vrille. Mais franchement en soi t'as déjà une bonne forme, t'as déjà un bon départ, t'es déjà pas mal à l'aise. Ça va demander un peu de répétition, essaye de pas essayer que des doubles vrilles tout le temps. Essaye de faire vraiment, je fais 2-3 corks et j'essaie d'être à l'aise en cork. Dès que j'ai un bon cork bien placé, j'essaie une double. Si ça passe pas, limite je fais un deuxième essai, puis si ça passe toujours pas, je retravaille un peu mes corks. Et en gros en faisant des allers-retours comme ça, c'est le moment où tu vas vraiment mélanger ta bonne technique de cork avec ta technique de double vrille et que tu auras un bon double cork sur trampoline. Pour le sol ça sera la même chose tout simplement, tu travailles ton cork au sol et petit à petit tu feras la même progression. Alors ensuite nous avons Enzo Carestia, j'espère que je le prononce bien ton prénom frérot, qui nous dit: tiens Matt, petit combo pour ta vidéo de la semaine prochaine. Alors, Scout, Vanish 900, Hook. Wow. Oh ce monstre.
Bah en vrai Enzo, ton combo il est juste grave bien. Continue comme ça, de toute façon tu sais déjà ce que je pense, on a déjà discuté en vrai et franchement bah juste le combo il est archi bien. Il n'y a pas grand chose à dire à part continuer de répéter et petit à petit bah ça sera de mieux en mieux forcément. Et après tu nous as dit juste en dessous si tu pouvais donner des conseils aussi à Cédric dans ta vidéo ça serait cool. Ouais bah ça serait un plaisir de donner des conseils à Cédric, mais Cédric il est plus fort que moi limite. C'est la même chose. Enzo, honnêtement, les 2 vidéos que tu m'as envoyées, bah, ça se voit juste que vous êtes archi fort les gars. Et le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de continuer de vous terminer et de continuer de vous entraîner parce que ça fait vraiment plaisir à voir votre progression et votre niveau. Ensuite, nous avons Diditrix qui nous dit: tiens, une vidéo comme ça, tu corriges dans ta prochaine vidéo. Haha. Ta dernière vidéo, elle est très intéressante. J'ai regardé des vidéos d'Anis sur femme et what the fuck. Ouais, Anis, il est vraiment trop chaud. Trop chaud. Il fait péter des câbles. Hein. Alors, voyons voir ce que tu nous as envoyé. Oh, ok, du coup c'est un très bon essai de scoot double cork. Alors le problème en fait de ton scoot double cork, c'est un peu comme le scoot double cork que j'ai corrigé tout à l'heure sur trampoline. En gros ton problème c'est que là tu pars pas du tout d'un scoot cork. C'est à dire que même si tu faisais scoot cork avec la même technique, t'arriverais pas sur les pieds. Du coup il va falloir que tu partes de la même technique que ton scoot cork. Donc pour ça il va falloir alterner, faire des scoot cork et faire des scouts double cork. Et du coup en gros ton but ça va être exactement comme j'ai dit avant, ça va être de rentrer dans un gros double cork, enfin dans un gros cork, donc tu rentres bien dans ton cork avec beaucoup de salto bien placé et là tu déclenches ta dub. Donc c'est je pars dans un gros cork avec beaucoup de salto et là je déclenche une dub. Là toi tu déclenches directement la dub, du coup t'as pas de salto et du coup t'as pas de moyen d'arriver sur les pieds. Après un autre truc qui peut grave t'aider c'est de t'entraîner à enchaîner les cork-cork, donc c'est scoot cork-cork. Du coup ça va te faire comprendre mieux l'axe du salto du cork et être plus à l'aise. Pour ce qui est de la vitesse de vrille, en soi c'est pas mal, c'est juste que vu que t'es pas dans le salto, bah c'est plus difficile de déclencher de la vrille, donc tu dois utiliser beaucoup de force. Donc en gros continue de bosser comme ça, continue surtout de bosser tes corks et tes cork variations, et après oui, dès que t'essaies ton double cork, imagine une grosse coup de cork que je dub, et c'est ça qui fera toute la différence. Tu rentres bien dans le cork, tu rentres bien dans le salto, et là, pam, on va déclencher la double vrille. Ensuite nous avons Mathieu Lacroix. Hey, je t'envoie une petite vidéo d'un bitwist niveau -1. C'est pas grave, ça me fait rire. Mais non, mais y a pas à... Enfin, y a même pas à te dénigrer à dire que c'est un bitwist niveau -1. Le truc, c'est qu'on commence tous quelque part. Donc voilà, t'es bitwist débutant et petit à petit, ça deviendra un bitwist intermédiaire et un bitwist avancé. Voyons voir. D'accord, alors là en fait tu déclenches pas du tout de vrille de bitwist. Moi ce que je te recommanderais c'est de bosser un peu ton papillon et honnêtement d'aller regarder mon tuto sur le bitwist tout simplement parce que je pense que t'as pas fait les exercices préparatifs nécessaires à comprendre en fait comment déclencher la rotation. Du coup honnêtement c'est bête mais je te renverrai vers mon tuto sur le bitwist parce que là t'as vraiment pas les fondements du tout et ce qu'il va falloir c'est juste que toi dans ta tête tu travailles la compréhension que t'en as. Donc la vrille debout, le papillon, enchaîner peut-être des papillons, voilà, être plus à l'aise parce que là en fait tu te laisses juste tourner comme ça. Ensuite la deuxième chose c'est quand tu vas vouloir bosser ton bitwist, essaie de trouver une surface molle, donc soit du sable pour tomber dedans, tu sais par exemple dans un terrain d'athlétisme, soit un matelas gonflable, soit un truc parce que là tu vas te faire mal à force d'essayer tout seul sur herbe. Mais en soi on voit que déjà il y a une compréhension du mouvement parce que tu rentres dans un axe de papillon et que tu essaies de tourner. Ce que tu as besoin maintenant c'est de comprendre comment fonctionne la vrille et de comprendre comment prendre de la hauteur en papillon. Du coup ça va se faire en bossant le papillon et en faisant les travaux de préparation de vrille. Tous les travaux de préparation de vrille pour le bitwist, ils sont dans mon tuto sur le bitwist, du coup je te recommande d'aller juste le regarder. Et d'ailleurs, si tu arrives à avancer un peu dessus et à faire d'autres trucs, n'hésite pas à m'envoyer une nouvelle vidéo sur Instagram de là où t'en es, comme ça je t'aiderai au maximum, d'accord? Alors, ensuite nous avons Jordan Tricking 1 qui nous dit: salut Matt, je t'envoie 2 petites vidéos pour ta prochaine vidéo, hâte que tu la sortes. Bah merci gros, et je suis content que t'en aies hâte et on va regarder ça ensemble. Ok, donc la première vidéo vraiment très bien, ok, bah c'est un Roufull Hyper Hook, je le trouve bien. Honnêtement le seul défaut de ton Roufull Hyper Hook c'est qu'il manque un peu de pratique, ça se voit qu'il est récent et du coup bah il va falloir juste continuer d'en faire des combos avec, essayer de le faire avec un hook devant, essayer de le faire dans les enchaînements, en début, en fin de combo, etc. Et plus tu vas en faire, plus tu vas le faire dans des situations différentes, plus tu vas prendre en aisance, mais franchement il est archi bien. Ok, alors déjà je valide grave le gymnase dans lequel tu t'entraînes. Et deuxièmement, le hook TDRS cork il est vraiment pas mal du tout, je trouve que tu as des bons placements de base. Ce que tu peux faire en fait c'est sur ton moulinet de TDRS, c'est quand tu passes le bras droit devant avant d'aller envoyer le bras gauche derrière, tu vas essayer d'aller frôler un peu plus le sol et te baisser un peu plus avec le bras droit devant. Ce qui va faire qu'en fait tu vas être plus inversé, du coup tu vas avoir plus de déséquilibre, tu vas plus tomber dans ton TDRS, et si tu tombes plus dans ton TDRS, il va plus te renvoyer derrière en fait, ça serait le seul défaut. Sinon honnêtement t'es plutôt bien placé et je trouve que t'as des tricks vraiment pas mal quoi, c'est vraiment bien. Franchement, en dehors de ça, continue comme ça, continue
entraîné, ça se voit que tu kiffes grave, ça se voit rien que dans tes tricks, tu sais, tu mets grave de la patate, t'es grave motivé et tout. Et franchement, bah ça fait archi plaisir à voir, frérot. Continue comme ça. Ok, pour la suite on a FSC Nathan, d'ailleurs qui s'entraîne au City Beast, qui nous dit juste pour ta vidéo de correction de tricks. Ok, bah écoute, c'est un bon gainer, t'arrives bien sur les pieds, je trouve que tu gères bien ton élan, tu peux à la limite un peu plus bloquer plus sur ta jambe gauche pour aller pousser vers l'arrière. Et ensuite, le truc qu'il va falloir que tu fasses, c'est juste que tu accélères l'envoi des bras et que tu accélères le shoot de la jambe. Et en gros, les bras et la jambe, ils doivent juste shooter ensemble beaucoup plus fort. Plus tu vas faire ça, plus ça va être facile. Et ensuite, essaye de vraiment continuer le tirage de bras, de tête et de jambes jusqu'au bout du gainer. Comme ça, tu arriveras bien sur les pieds. Mais honnêtement, ton gainer, il a déjà une super forme. En plus, si tu le fais sur arbre comme ça veut dire que tu as grave pris en aisance. Parce que moi, je me rappelle d'un moment où tu galérais à le faire sur praticable. Du coup, honnêtement, Nathan, juste continue comme ça. En plus, je fais une parenthèse pour toi. Tu fais trop plaisir à voir, Nathan. Je te vois tout le temps être à la salle et tout le temps te terminer au maximum. Et franchement, ça fait trop plaisir. Juste lâche rien, continue de t'entraîner. Ensuite, nous avons Trixful qui nous dit: je t'envoie ça pour ta prochaine vidéo, je corrige vos tricks. Tu gères et merci d'avance. Bah merci beaucoup et merci de me dire que je gère, ça fait toujours plaisir à dire. Ok, bah c'est vraiment pas mal, c'est un Tornado Swing 900. D'ailleurs les gars, je fais une parenthèse, mais si plus tard je fais une vidéo, je corrige, m'envoyez pas de slow motion. Vraiment envoyez-moi les vidéos telles qu'elles sont. Moi de toute façon sur mon téléphone je peux les mettre en slow-mo si j'ai besoin de les analyser. Voilà, comme ça je peux les regarder rapidement et voir le truc clip arriver. Et du coup en gros c'est un Tornado Swing 900 et honnêtement t'as qu'un seul petit défaut, c'est que essaie de taper ton Tornado légèrement plus sur ta gauche, comme ça tu gruges un peu de rotation et ça va te renvoyer la jambe plus facilement dans l'axe. Et ensuite en fait là quand tu rentres dans la rotation, toi tu tires pas ta jambe dans la rotation. En gros l'idée ça serait vraiment que tu ailles ramener, tu vois ton genou qui est là, tu ailles le ramener avec toi en fait, le tirer avec toi dans la rotation et essayer d'aller regarder là où tu dois frapper en même temps que tu tires ton genou. Donc en gros ça fait je tape mon Tornado, je laisse la jambe revenir et là je vais en fait comme la ramener entre mes bras ici et la tirer avec moi jusqu'à voir à l'endroit où je dois frapper et là tu frappes. Mais franchement, déjà le Tornado il est archi propre, t'as une grosse pointe dessus, et même le 900 il est bien placé, ça se voit qu'il est récent. En plus si je me rappelle bien, j'étais là à cette session, et je t'ai vu travailler et Vivien t'a donné des conseils, et donc du coup il est récent ton Tornado Swing 900. Du coup là juste continue d'en faire plein, ça va venir, et franchement il est déjà super bien et super propre. Alors, ensuite, nous avons Trixie qui nous dit: Matt, je peux t'envoyer ma vidéo pour les corrections? Je lui ai répondu oui, forcément, et il m'a envoyé donc la vidéo. Ok, c'est un bon essai de bitwist, c'est vraiment un très bon essai de bitwist. Alors honnêtement, la seule erreur que tu fais dans ton bitwist, c'est qu'en fait tu rentres directement dans ta vrille, et ça ce n'est pas une erreur, mais par contre tu ne pousses pas dans tes jambes en même temps. En fait le truc du bitwist c'est que c'est une vrille montante, c'est-à-dire qu'en même temps que tu pousses dans tes jambes, tu dois entamer la rotation. Du coup il faut que tu changes rien du tout, sauf le fait de pousser plus fort dans tes jambes et pousse jusqu'au bout de tes orteils. Tu dois imaginer, là par exemple si c'est ton pied, là pour l'instant tu pousses comme ça, et il faut vraiment que tu ailles pousser jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la full amplitude. Par contre, ne fais pas l'erreur d'attendre avant de vriller. Vrille à la même vitesse, fais exactement la même chose, juste essaie de pousser plus fort dans les jambes. Vraiment d'être plus agressif sur ta poussée des jambes et de plus te redresser en même temps que tu vrilles. Et ça, normalement, ça devrait te faire arriver sur les pieds. Après, quand tu rentres dans ta vrille, essaie d'aller voir le sol le plus vite possible à la fin. Comme je l'ai dit dans plein de conseils précédemment, c'est un truc qui va vous faire anticiper la réception et du coup arriver toujours sur les pieds. Ok les frérots, ça fait déjà beaucoup de personnes à qui je réponds à la suite. Et je pense que la vidéo va être super longue à monter en plus parce que moi je suis une pipelette et que je parle trop et que c'est un enfer. Et donc les frérots, on va finir sur Lucas Blaise qui nous dit: salut Mathieu, pour ta vidéo je corrige vos tricks, c'est la deuxième séance que j'essaye ça avec Avignon et je veux ce tricks, il manque pas grand chose. Du coup on va regarder ça. Oh là là, très intéressant. Alors je sais pas exactement ce que tu veux faire, j'ai un doute en fait, parce que c'est assez ambigu. En fait je sais pas si tu veux faire un full cobra twist, ou alors si tu veux faire un full snapu et juste que tu cambres un peu trop. L'avantage c'est que quoi qu'il arrive c'est une variante de double et du coup elles ont les mêmes critères entre guillemets. Alors dans la première attempt on voit bien la variation, dans la deuxième on la voit légèrement moins, mais par contre t'es beaucoup plus proche de poser ton tricks. Moi le conseil que j'aurais à te donner pour les variations de dub, en gros l'idée c'est de te dire que dans le début de la figure, c'est à dire quand tu rentres dans la figure, il faut déjà envoyer toute l'énergie du salto dès le début.
En gros, tu dois imaginer que tu fais un full avec tout le salto, et après la variation à la fin du full avec tout le salto, et là, tu auras juste à faire un gyro à 360 degrés. Ce qui fait que même si tu finis pas totalement la rotation, tu seras toujours sur les pieds, et du coup tu prendras l'habitude d'être sur les pieds, et en fait, plus tu vas être à l'aise quand tu vas déclencher la rotation, plus tu vas finir la rotation forcément. Mais quoi qu'il arrive, vu que tu seras toujours sur les pieds, tu vas prendre en aisance. Donc, mon conseil, ça serait de rentrer le plus fort possible dans le salto du full au début, et de vraiment faire un gros full avec beaucoup de salto. Là, tu fais ta variation, et quand tu as fait ta variation, toc, tu essaies de tourner à 360 degrés. Donc au début, tu vas rajouter un quart, puis une demi-vrille en plus, puis une vrille complète, etc. Et voilà, et toujours respect en fait dans cette idée de contrôler totalement la rotation salto et de la valider, et de juste gruger de la rotation à la fin pour sentir quand rentrer dans la rotation. En soi, là, le dernier essai que tu fais, il est archi proche, et t'as archi compris ça. Du coup, ça va venir petit à petit. Je pense qu'il va juste te falloir encore un peu de répétition. Et ça se trouve, depuis que tu me l'as envoyé, tu l'as déjà posé. Parce que franchement, les derniers essais, ils sont archi proches. Aussi un truc, essaye vraiment de re-rentrer sur toi-même, d'accord? Parce que là, tu fais un peu beaucoup de distance. Dis-toi que plus tu re-rentres dans ton propre corps, plus tu re-rentres dans ton propre axe, en fait, plus tu t'inverses, moins tu perds d'énergie dans les airs. Parce que forcément, la distance, tu la transformes en hauteur et en salto. Mais franchement Lucas, c'est archi proche et en plus c'est archi stylé. Du coup d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voulais faire un full cobra ou un full snapu twist. Franchement je suis vraiment pas sûr de ce que tu voulais faire entre les deux. C'est vraiment pile entre les deux. Et en soi les deux seraient archi stylés de toute façon quoi qu'il arrive. Et voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de faire ce genre de vidéo. Après j'en fais pas tout le temps parce que voilà, j'aime bien que ça reste du contenu exclusif et que ça soit un peu comme un truc qu'on fait régulièrement, un peu en mode FAQ, genre on est ensemble et j'essaie de vous aider sur vos tricks. Faut savoir que même si vous n'êtes pas passé dans la vidéo, je vais essayer de vous répondre sur Instagram. Je vais répondre à vraiment tout le monde. Enfin je vais essayer de répondre à tout le monde, voilà, étape par étape. Après en ce moment j'ai beaucoup de messages sur mon Instagram. Du coup si je vous loupe et si dans la semaine je vous ai pas renvoyé de message, n'hésitez pas à me relancer. Vous m'envoyez un petit message comme ça le renvoie en haut et moi du coup je le verrai et je répondrai. Sachez que si vous voyez cette vidéo après coup en fait, et que du coup vous dites ah putain c'est trop tard pour que j'envoie mes tricks etc, dites-vous que sur Instagram je suis super actif et je réponds à tout le monde. Vraiment je réponds à tout le monde, enfin en tout cas je fais mon maximum pour répondre à tout le monde et donner des conseils à tout le monde. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je vous mets le nom ici d'accord, donc c'est Matt Lochanski comme la chaîne YouTube. Et voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que ça vous aura motivé et j'espère que voilà, il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnaître dans les figures des autres aussi et que ça va aider. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu les potos, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, il y a une putain de camion de pompiers qui passe en bas quand je fais l'intro. Du coup vous entendez le tulu. Enfin j'espère que vous l'entendez parce que si vous l'entendez pas, ça veut dire que je suis tout seul devant la caméra en train de m'énerver comme un autiste. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Bref, du coup les potos, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et j'espère que vous allez faire des bonnes sessions et que vous allez grave kiffer votre semaine. À jeudi!